Bonjour et bienvenue à vous tous dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'expression de la concession suivie d'une réfutation. Cette leçon qui figure dans le programme de la 3e année collégiale dans l'activité de communication. Alors pour attaquer cette leçon, nous essayerons tout d'abord de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire concession et dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça veut dire réfutation. Allons-y. Tout d'abord, la concession, c'est l'acceptation partielle d'un point de vue ou d'une idée. Ça veut dire que je suis d'accord et que j'accepte d'une certaine manière, partiellement, le point de vue de l'autre. Une concession dans un raisonnement signifie accepter l'idée ou le point de vue de l'adversaire dans un premier temps et puis s'y opposer. C'est justement la réfutation. C'est le fait de s'opposer à un point de vue par des raisons plus convaincantes que celles avancées. Il s'agit de démontrer le contraire de ce qui a été dit. Et pour cela, on utilise plusieurs outils, plusieurs moyens. Je peux dire par exemple en langue française, pour exprimer que je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure, il est vrai que, mais, certes, mais, je suis tout à fait d'accord. Cependant, oui, toutefois, donc vous avez remarqué d'après la manière avec laquelle j'ai essayé de prononcer ces expressions qu'il y a bien entendu des idées qui vont sortir entre les deux expressions. Il est vrai que Internet est un outil indispensable de nos jours, mais il faut toujours veiller à ce que les enfants l'utilisent avec modération. Par exemple, regardons d'autres exemples. Certes, on doit protéger les animaux, mais il ne faut pas interdire la chasse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette première phrase? Il y a une acceptation partielle. Je montre que je suis d'accord avec toi. Certes, sûrement, on doit protéger les animaux. C'est un fait sur lequel je suis entièrement d'accord. Mais il ne faut pas interdire la chasse. Deuxième exemple. Il est vrai que le soleil peut avoir des effets nocifs sur la peau. Cependant, il est indispensable à la santé. Donc là, j'accepte et je partage le fait que le soleil ait des effets, c'est-à-dire des conséquences nocives et négatives sur la peau, et ça c'est prouvé par les médecins et les scientifiques. Cependant, il est indispensable à la santé, c'est-à-dire on a besoin d'un pourcentage de soleil puisqu'il contient de la vitamine D, d'après ce qu'on dit. Troisième exemple, tu as raison, les moyens de transport causent des accidents mortels. Toutefois, ils permettent à l'homme de se déplacer vite. Donc, dans ce troisième exemple, je montre et j'appuie le fait que les moyens de transport sont la cause numéro 1 des accidents de la circulation. Mais ils sont là, ils sont indispensables pour se déplacer, pour voyager et pour que on gagne du temps. Quatrième exemple. D'accord, les voyages fatiguent beaucoup. Pourtant, ils sont instructifs. Dans ce quatrième exemple, on montre à quel point les voyages sont fatigants. Sur ce point, on est tous d'accord. Mais les voyages sont importants. C'est un moyen pour connaître d'autres cultures, d'autres populations, pour s'instruire tout simplement. Dernier exemple, oui. On peut concéder en utilisant oui. L'Internet offre de nombreux avantages. Or, conjonction de coordination, certains sites peuvent être dangereux. Donc, vous l'avez remarqué, c'est très facile en langue française d'exprimer une concession suivie d'une réfutation. C'est une manière de montrer à son interlocuteur, au lieu de le brusquer et d'être violent verbalement, et de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est une manière un petit peu courtoise de montrer mon désaccord. Merci beaucoup et à la prochaine.